Allô tout le monde, bienvenue dans la superbe région de Rivière-du-Loup et des Basques. Que les valises soient déjà défaites ou que le projet d'arrivée se dessine à peine, considérez ceci comme votre petite trousse de bienvenue virtuelle. On va regarder ensemble les clés pour que l'installation se fasse super bien, sans casse-tête. Alors, au menu aujourd'hui, on va d'abord faire un petit tour de la région. Ensuite, on plonge dans le pratico-pratique, l'argent au quotidien, comment gérer son budget. On va jaser de crédit, de services bancaires, puis on va même démystifier un peu les impôts. C'est un bon programme, hein? Allez, on commence ça. Bon, première étape, bienvenue dans la région. C'est le temps d'apprendre à connaître son nouveau chez-soi. Ici au Québec, il faut savoir que les municipalités sont regroupées dans ce qu'on appelle des MRC, des municipalités régionales de comté. Et là, on parle des MRC de Rivière-du-Loup et des Basques, deux territoires vraiment uniques. Donc, on a deux territoires, côte à côte, mais avec leur propre saveur. D'un côté, il y a la MRC de Rivière-du-Loup. C'est un peu plus gros, plus animé. On parle d'environ 35 000 personnes. Et juste à côté, on a la MRC des Basques. Là, c'est plus tranquille, un esprit de communauté très fort, avec un peu moins de 9 000 résidents. C'est vraiment fun, parce qu'on a le meilleur des deux mondes tout près. Puis, ce qui unit vraiment ces deux places, au-delà de leurs différences, c'est la qualité de vie. C'est vraiment exceptionnel. On a cette harmonie parfaite entre la nature puis la vie un peu plus urbaine. On a tout ce qu'il faut sous la main, mais avec de grands espaces. C'est cet équilibre-là qui est précieux. OK, maintenant qu'on a fait le tour du décor, parlons argent. Les taxes, les pourboires, les transactions tous les jours. C'est super important de comprendre comment ça marche pour bien partir. On va commencer avec les taxes parce que, on peut pas y échapper. Alors, au Canada, il y a d'abord la taxe fédérale. C'est la TPS, la taxe sur les produits et services. C'est un 5 qui s'ajoute à presque tout ce qu'on achète partout au pays. Et puis par-dessus ça, ici au Québec, on a notre propre taxe, la TVQ, la taxe de vente du Québec. C'est un autre presque 10 plus précisément 9,97,5. Donc, au total, ça fait quoi? Pour pas se casser la tête, le truc, c'est de calculer qu'on va payer à peu près 15 de plus que le prix sur l'étiquette. C'est une bonne habitude à prendre pour éviter les surprises à la caisse. OK, autre chose d'important, le pourboire. C'est une habitude vraiment ancrée ici. Au resto, dans un café, dans un bar, la norme, c'est de laisser environ 15 du montant avant les taxes. C'est une partie importante du salaire des gens qui nous servent, alors c'est un geste qui est toujours très apprécié. Le pourboire, c'est aussi courant pour d'autres services. On pense aux chauffeurs de taxi, aux coiffeurs, aux esthéticiennes, massothérapeutes. Dans ces cas-là, c'est plus à la discrétion de la personne. Ça dépend vraiment de la satisfaction face aux services reçus. OK, on a vu les dépenses. Maintenant, comment on planifie tout ça? Gérer son budget, c'est vraiment la clé pour être bien et sans stress. On va regarder quelques points de repère. Bon, une règle d'or, un bon truc à se rappeler, le logement. Idéalement, ça ne devrait pas dépasser 30 du revenu net. Le revenu net, c'est l'argent qui reste après les impôts. C'est vraiment un bon guide pour se trouver un logement qui nous laisse assez d'argent pour le reste, pour vivre confortablement. Et l'autre 70 c'est pour tout le reste. Faut penser à la nourriture. On peut estimer ça à environ 90 par semaine pour un adulte. Il y a l'électricité qui coûte plus cher en hiver, c'est normal. Le transport, les télécommunications, les vêtements, les assurances et bien sûr les activités sociales et les loisirs. C'est tout ça, la vie de tous les jours. Pour gérer son budget, ça prend les bons outils. On va donc parler des crédits et de services bancaires. C'est important de comprendre comment naviguer dans le système financier ici. Alors, un concept super important au Canada, c'est le dossier de crédit. C'est un peu comme un bulletin de notes financier. Il résume comment on gère ses dettes et ses remboursements. C'est consulté par pas mal de monde, les banques, les propriétaires de logements, parfois même les employeurs. C'est pour ça que c'est vraiment crucial de commencer à se bâtir un bon dossier dès qu'on arrive. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce dossier de crédit? Il y a les informations personnelles comme le nom et l'adresse. Il y a l'historique de crédit, donc les cartes de crédit, les prêts, les informations bancaires aussi. On y voit même les dossiers publics, comme les faillites, et qui a fait des demandes pour voir le dossier. C'est vraiment un portrait complet. Cette phrase-là a dit tout. Il est préférable de ne pas voir la carte de crédit comme un plan de financement, mais bien comme un moyen de paiement. Ça veut dire qu'il faut voir ça comme un outil pratique pour payer, pas comme de l'argent qu'on a en plus. Les taux d'intérêt sont vraiment élevés. L'idéal, c'est de toujours payer le solde complet à la fin du mois. En plus, c'est la meilleure façon de se bâtir un super bon dossier de crédit. Juste une petite mise en garde. Attention, on trouve des guichets automatiques un peu partout, dans les dépanneurs, les bars, les restaurants, mais ceux-là, les guichets privés, ils vont charger des frais de transaction supplémentaires. Pour éviter ça, c'est mieux d'utiliser les guichets de sa propre institution financière.
Bon, on arrive au dernier point, l'essentiel sur les impôts. Je sais, ça peut faire un peu peur au début, mais produire sa déclaration de revenus, ça fait partie de la vie ici. Et honnêtement, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Le principe est assez simple. On gagne un revenu pendant une année et l'année d'après, on le déclare. La période pour faire ça commence autour du 1er mars et la date limite, c'est le 30 avril. On a donc quelques mois pour s'en occuper. Un point super important pour la toute première déclaration de revenus. Il faut penser à inclure les revenus qui ont été gagnés à l'étranger pendant l'année d'arrivée. C'est juste pour la première fois. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide. Il y a plein d'organismes qui peuvent accompagner les gens gratuitement pour cette étape. Et voilà, ça donne une bonne base pour commencer. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à découvrir. Pour plus de détails sur le logement, la santé et tout le reste, il faut vraiment jeter un coup d'œil aux autres guides Univers Emploi. C'est une vraie mine d'or d'informations. Alors, prêt à commencer cette nouvelle vie? J'espère que ce petit survol a été utile et a donné un bon élan pour la suite. La région de Rivière-du-Loup et des Basques est vraiment un coin de pays accueillant. Alors, il ne reste plus qu'à se lancer dans cette belle aventure. Bienvenue chez vous!